Les fruits d'anacarde récoltés sont séparés en graines et en pommes. Les graines, généralement appelées noix de cajou, sont séchées. Convoyées dans les unités de transformation, elles suivent une première étape, la cuisson et le décortiquage, pour donner l'amande blanche de cajou. Cette matière, à son tour, est transformée en produits dérivés. Agroespoir, à ses fiches Togo, en là, par exemple, sont spécialisés. Après l'étape de transformation de la noix brute en amande blanche que voici, nous passons à la seconde étape de la transformation de l'amande blanche en amande torréfiée. Ensuite, il y a amande grillée simple. C'est amande grillée salée et épicée. Ça, c'est amande au miel. Les pommes, elles aussi, suivent une transformation pour donner des produits dérivés. Après la cueillette, nous venons laver proprement les pommes et on fait la séparation. Donc, après la séparation, on va à l'extraction. Après l'extraction, nous passons à la clarification. On fait le filtrage. À ce niveau, on va passer à la pasteurisation. Après la pasteurisation, on peut étiqueter avant d'aller stocker ou bien ça peut être au stock et une fois la livraison a lieu, on étiquette et puis on livre. Donc avec ce jus clarifié, ça peut constituer déjà la matière première pour une autre étape. Nous avons ici le jus de pomme de cajou, naturel, 100% naturel. Le jus naturel plus du gingembre, que nous appelons anapis. La liqueur à base d'anacarde, de la pomme d'anacarde, que nous appelons achapero. Ici, nous avons le sirop de la pomme d'anacarde. Ici, il y a du sucre. Pour boire, on dilue 1 pour 4 ou bien 1 pour 3. La confiture, faite à base de pommes, des amandes blanches, c'est elle qu'on écrase et on a la pâte. Cette pâte, elle est très bonne, elle est vendue partout et on fait la sauce avec. Les fibres sont utilisées pour la provende animale à 6% ou à 7%. Et le reste non utilisé, nous le faisons en compost. Agroespoir, Enla, Mapercé et Nika, CDD, entre autres structures engagées, des coopératives performantes qui tirent profit. Après le conditionnement, nous passons à l'étape de commercialisation. Nous sommes très fiers en tant que transformatrices parce que nous donnons de la valeur ajoutée à ce fruit qui a été longtemps jeté dans le champ. Cette activité ou cette innovation nous nourrit, puisqu'avec ça, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes. Il y a les voyages. Pour davantage booster la consommation des produits dérivés des noix de cajou et des pommes, les experts dans la filière anacarde procèdent aux exposés et aux mélanges afin de lever les doutes sur la toxicité et assurer les consommateurs. Nous allons faire la démonstration de la non-toxicité. Je suis en train de mettre du lait en poudre, du lait pic liquide. Voilà. Je vais mettre là du sucre. Juste, je vais mettre le jus de pomme d'anacarde que vous voyez là. Ici, il y a l'amande. Donc, avec votre permission, vous voyez? C'est le jus pur d'anacarde, de pomme d'anacarde. Lorsque on le verse dans un bocal, on met du sucre ou du lait. Comme ça c'est acide, ça se caille. Lorsque ça se caille, les gens disent que lorsque ça va rentrer dans leur organisme, ça va déchirer les intestins. C'est faux. Quand on le boit, ça n'a aucun effet. Ça a plutôt un effet bénéfique. La pomme de cajou, le sucre et le lait, c'est très nourrissant.
La transformation des noix de cajou et les pommes dans les normes et leur commercialisation est un exemple parmi tant d'autres qui promouvoient le consommer local que prône le gouvernement togolais. Toute la population togolaise est intéressée par les produits locaux puisqu'ils connaissent les éléments constitutifs de ce produit. Donc, nous faisons vraiment des chiffres d'affaires avec nos produits naturels. On dit merci au gouvernement qui prône la consommation locale. Et cette consommation locale nous permet de vendre nos produits sur le territoire national et international. Booster globalement la production agricole, passer à la transformation sur place et la commercialisation. Une vision du chef de l'État pour lutter contre le chômage et pousser davantage le Togo vers son décollage économique. La tenue des forats des producteurs agricoles du Togo et la mise en place de la plateforme industrielle d'Atletico Pepia pour contribuer à atteindre les objectifs. Le Togo, dans cette dynamique de relance économique, est soutenu par des partenaires. Nous remercions la GIZ pour son partenariat avec le gouvernement togolais qui nous a permis d'être formés et de former tous les acteurs de la chaîne de valeur, qui a permis aujourd'hui au Togo d'être à un rang meilleur parce que nous avons commencé par faire du bio pour concurrencer les autres parce que les autres pays font une grande production, mais nous avons commencé par faire la production bio. Aujourd'hui, pour nous, l'État togolais a donné une grande opportunité à la jeunesse qui n'est plus obligée d'aller dans les grandes villes, qui n'est plus obligée de migrer du Togo vers ailleurs, mais qui peut trouver de l'argent si elle veut. Donc nous invitons la jeunesse à continuer dans les pas tracés par l'État togolais. Le Togo du jour au jour tend vers son émergence au travers des projets et programmes tout azimut. La transformation des noix de cajou et des pommes sur place crée la main-d'œuvre et la richesse.